Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Bonjour et bienvenue sur France Bleu pour On se dit tout. Chaque jour avec vous, on ouvre une nouvelle fenêtre avec un thème, avec vos histoires et vous venez nous en parler. Aujourd'hui, on va parler du magnétisme. Tout le monde a déjà entendu parler du magnétisme ou presque, et tout le monde ou presque possède ce fluide magnétique, certains plus que d'autres. Alors à quoi ça sert? Comment on s'en rend compte? Comment on le travaille? Qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Eh bien, c'est à vous de nous le dire. Vous qui avez pris conscience de ce magnétisme, qui en avez fait votre métier peut-être aussi, ou vous qui avez déjà consulté un magnétiseur. 0810 055 056 pour nous rejoindre. On se dit tout aujourd'hui avec Jean Didier qui est magnétiseur, médium et voyant, auteur du petit livre très pratique Développer votre magnétisme aux éditions Bussière. Bonjour Jean Didier, bienvenue. Bonjour Vanessa, merci de me recevoir. C'est quoi alors le magnétisme ? Le magnétisme, vous venez de le dire, en fin de compte, c'est un fluide qui est en chacun de nous et qui nous permet effectivement de transmettre des énergies positives à tout à chacun. Alors ça veut dire que quand on parlait à l'époque des marabouts, des guérisseurs, des rebouteuses, c'était des magnétiseurs ? D'une certaine façon, oui. Alors on va peut-être pas mettre dans le sac les marabouts parce que moi j'ai un petit peu contre les marabouts. Alors les rebouteux, les guérisseurs et les sorciers. Oui. Et les sorciers, oui. Les sourciers. Sourciers et sorciers aussi. Ah, les sorciers aussi. Ouais. Waouh. C'est vrai qu'aujourd'hui on dit magnétiseur, ça fait un peu moins peur peut-être que rebouteux, que sourcier, sorcier aussi. Oui. Puis c'est quelque chose qui est rentré dans le langage de la vie de tous les jours. Donc effectivement maintenant tout le monde a entendu parler une fois au moins dans sa vie d'un magnétiseur ou de quelqu'un qui apportait des soins et qui apportait de l'énergie aux autres. Mais c'est pas un don. Non, c'est pas un don. Alors il y a certaines personnes qui se disent moi j'ai un don, je suis né avec ça. Mais en fin de compte c'est des personnes qui, comme tout le monde, sont nées avec cette capacité, cette possibilité qui peut se développer tout simplement. Eh ben, on vous attend si vous aussi vous avez cette capacité, ce fluide, peut-être plus que les autres, vous êtes magnétiseur ou vous avez déjà fait appel à un magnétiseur. Venez nous rejoindre et venez en parler sur France Bleu. Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu. Et on se dit tout aujourd'hui sur le magnétisme et les magnétiseurs avec vous dans On se dit tout. Surtout si vous avez, vous, ce magnétisme plus fort que les autres, si vous le savez, si vous vous en servez. Venez nous raconter votre histoire. Vous vous en servez pour soigner, pour apaiser, pour faire pousser mieux les plantes. Oui. Je l'ai vu dans votre livre. Pour trouver des sources d'eau. Est-ce que c'est un don ou est-ce que ça se travaille? Est-ce que vous pouvez le faire à distance? J'ai plein de questions à vous poser. Alors je vous attends pour me raconter votre histoire avec le magnétisme au 0810 055 056 avec Jean Didier, auteur du livre Développer votre magnétisme aux éditions Bussière, et avec Laura qui est avec nous depuis le Puy-de-Dôme. Bonjour Laura. Oui, bonjour. Alors vous pratiquez ça depuis peu de temps. Il y a à peu près un an que je fais du magnétisme, j'aurais pu le dire. Du magnétisme. Et comment vous en êtes rendu compte? Parce que ça c'est une vraie question de se dire tiens, j'ai peut-être quelque chose dans les mains, j'ai peut-être quelque chose qui passe. En fait, j'ai des amis qui ont des dons très développés. Et un jour, ils m'ont dit tu es capable de faire du magnétisme. T'as plus qu'à découvrir comment ça se fait. Et vous l'avez découvert comment? J'ai une amie, Freddy, là, qui m'a dit j'ai une tendinite à une jambe, est-ce que tu peux essayer de me la soigner? Et je peux, mais comme c'est du long terme, je pourrais que soulager. Mmh. Et ça a marché. Et ça a marché. C'est ça qui me fascine, moi, à chaque fois. Ça marche, vous vous rendez compte de ce qui se passe? Vous sentez quelque chose, Laura, ou absolument pas? Si la personne est réceptive, parce que c'est quand même la priorité, j'ai la main qui chauffe sur la zone où c'est douloureux. Ça, vous le dites aussi au début de votre livre pour savoir si on a ce magnétisme un peu plus fort que les autres. Oui. Le fait d'avoir souvent les mains chaudes, Oui, ça en tout fait à fait. partie. Ça veut dire que l'énergie circule bien dans votre corps et qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez utiliser cette énergie et la développer. Et c'est vrai que, comme on était en train de le dire un instant, par ce témoignage, il y a la possibilité effectivement de faire ce genre de choses à partir du moment où effectivement la personne est sensible à ça aussi en face. C'est-à-dire qu'il faut y croire quelque part. Il faut y croire, tout simplement. On a l'impression, quand on entend Laura, quand on lit votre livre aussi, Jean Didier, que finalement, il y a les mains, d'accord, mais oui. Il y a aussi le cœur, non? Il n'y a pas un peu de ça? On envoie des bonnes ondes? C'est comme si on envoyait des bonnes ondes? Je pense que on est dans une sphère un peu spirituelle, entre guillemets, et cette sphère-là, il faut la développer, et il faut aussi travailler. On parle du magnétisme à travers les mains
pour les soins, mais on a aussi ce magnétisme qui s'affiche à travers du regard, par exemple, ou à travers une voix. Souvent, on dit certaines personnes ont des voix très magnétiques, qui sont des voix qui calment, qui reposent, qui détendent. C'est souvent ce qu'on me dit d'ailleurs, que j'ai une voix qui détend, qui relaxe et qui apaise. Et souvent, quand les gens m'appellent au téléphone, me disent « mais rien que le fait de vous écouter, de vous entendre, on est déjà détendu ». Donc, ça veut dire que le magnétisme passe aussi à travers la voix. Et Laura, vous le faites pour des amis ou pour des gens que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous en êtes aussi à soigner, ou en tout cas à aider des gens que vous ne connaissez pas et qui, par le bouche à oreille, viennent vous voir? Ah non, je suis pas encore à le faire des gens que je ne connais pas. Et par contre, je donnais l'exemple des gens qui sont très réceptifs à ça. Il y a un collègue à mon père, à chaque fois que je le soigne, que ce soit pour le magnétisme ou même pour sortir le feu, parce que j'ai ce don-là aussi, il est tellement réceptif, j'ai l'impression d'avoir les mains en feu. Ah ouais. Et est-ce que vous vous protégez, Laura? Oui. Parce que ça aussi, c'est un chapitre important de votre livre, Jean Didier. Quand on est magnétiseur, quand on a un fort fluide, il faut aussi se protéger. Oui, parce que on a ce qu'on appelle le retour ou le choc de retour, c'est-à-dire que effectivement, quand on a une hypersensibilité, on le retrouve très fréquemment. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, effectivement, on capte et on s'imprègne du problème des autres. Et c'est vrai, quand on démarre dans ce métier, on pense pas à se protéger. Et souvent, moi, j'ai des gens qui m'appellent en me disant « Ah, j'ai magnétisé quelqu'un qui avait mal à la tête, mais maintenant j'ai mal à la tête depuis 3 jours. » Donc, alors c'est pas le but. Hein. Le but, il n'est pas de capter, de prendre le problème de la personne pour se l'accaparer. Il faut effectivement donc se protéger. Alors, il y a différentes techniques qui sont expliquées dans le livre par rapport à ça, qui sont des techniques qui vont être une façon de créer une bulle autour de soi pour ne pas être pris par ce choc de retour de ces flux négatifs, puisque là, c'est le négatif qui s'en va et qui doit aller quelque part. Quoi. Merci beaucoup Laura d'avoir été avec nous, d'avoir ouvert cette émission. On parle du magnétisme aujourd'hui dans On se dit tout. Si vous aussi vous êtes magnétiseur ou si vous avez déjà fait appel à un magnétiseur, racontez-nous comment ça s'est passé. 0810 055 056. Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu. Le magnétisme et les magnétiseurs, c'est le sujet d'On se dit tout aujourd'hui sur France Bleu. Comment on se rend compte qu'on a plus de fluide que les autres? Comment on apprend à le canaliser, à le maîtriser? Est-ce qu'il faut aussi se protéger? Et si oui, comment vous faites? 0810 055 056 pour nous rejoindre. Même chose si vous avez déjà eu recours à un magnétiseur. On se dit tout avec un magnétiseur, ça tombe bien, mais pas que. Il est aussi médium et voyant. C'est Jean Didier, auteur du livre Développer votre magnétisme aux éditions Bussière. Et nous sommes avec Alain en Eure-et-Loire. Bonjour Alain. Allô Alain? Non, on n'a pas Alain, malheureusement. On a un petit souci de standard. On explique aussi les aléas du direct. Oui, ça arrive. Il y a tellement d'appels, Jean Didier, pour nous parler de magnétisme que le standard explose. Il faut le relancer. Voilà, un petit peu. Alors, Alain voulait nous parler des bienfaits du magnétisme et peut-être d'un magnétiseur pendant ces séances de chimio. Alors là, attention, on touche à la médecine. Oui. Les magnétiseurs ne guérissent pas les maladies. Il faut être très vigilant par rapport à ça. Effectivement, tout ce qui est sida, cancer, etc., des pathologies lourdes, ce sont des choses que l'on ne guérit pas, même avec le magnétisme. On peut simplement apporter un réconfort à la personne et puis l'aider à ne pas avoir trop d'effets secondaires. Ça, par contre, ça fonctionne bien. Et c'est quand même déjà une bonne chose. C'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà beaucoup parce que c'est vrai que sur ces pathologies lourdes, on se rend compte souvent que les gens souffrent beaucoup de différents maux et quand on peut apaiser ces maux, les calmer et leur donner aussi un peu d'énergie ou un meilleur sommeil parce qu'on peut aussi jouer sur le sommeil pour que le sommeil soit un petit peu réparateur et que la personne retrouve de l'énergie. On sait par exemple que si on dort bien, les personnes qui dorment beaucoup et qui dorment bien sont toujours en bonne forme parce qu'elles ont un sommeil qu'on appelle réparateur. Alors par le magnétisme, on peut aider à rééquilibrer, c'est ça, un petit peu nos énergies? On va rééquilibrer chez la personne les choses qui ne vont pas très très bien et on va lui donner un flux qui va lui permettre de se détendre, de se relaxer. C'est pas loin de la sophrologie, hein. On peut travailler en sophrologie
technologie aussi pour justement acquérir une certaine forme de détente, de relaxation. Et à partir du moment où on sait faire ce genre de choses, par différents exercices qu'on peut retrouver aussi à travers le petit manuscrit que vous avez entre les mains, Vanessa, et ben voilà, il y a des possibilités effectivement de réguler un petit peu tout ça. Vous nous donnez quelques petits exercices pour débuter. On peut apprendre à magnétiser par exemple des fruits pour commencer. Oui, parce que en fin de compte, avant de s'attaquer à un homme ou une femme. Je pense que ce qui est important pour tout à chacun, c'est de savoir et de voir l'effet que l'on produit et les résultats que ça apporte. Et ça, c'est un bon test parce que si vous prenez par exemple un citron, alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut en prendre deux. Il faut en prendre un sur lequel on va apporter du magnétisme régulier tous les jours pendant à peu près 5 à 6 jours. Et puis un autre citron à côté qu'on ne va pas toucher et qu'on va laisser comme ça, sans rien faire. Comme ça, on va voir très nettement la différence entre les deux. Et on va voir, comme souvent, quand vous oubliez des fois des citrons dans une corbeille à fruits, il finit par verdir, par pourrir. Et là, vous allez voir que le citron que vous avez magnétisé, lui, il va se momifier, il va durcir et il ne pourrira pas. Donc c'est important parce que ça donne de la confiance en soi aussi, parce que ça permet de se dire ça marche, ça fonctionne. Donc ça permet d'aller beaucoup plus loin après. Et les exercices, vous le dites, ça marche sur les plantes oui. aussi. Je le disais un petit peu en rigolant tout à l'heure en début d'émission, mais le magnétisme vous aide à avoir de belles plantes d'intérieur. C'est ça aussi, il suffit de par la pensée peut-être le dire, l'envoyer. Leur parler. Et souvent on entend des gens qui disent moi je parle à mes plantes et moi c'est ce que je fais, je parle à mes plantes. Et je me suis rendu compte effectivement que souvent chez les gens qui avaient des très belles plantes, très belles, très florissantes, très envahissantes, ce sont des gens qui ont souvent beaucoup de magnétisme. Et puis, on peut d'ailleurs aussi faire des passes magnétiques autour des plantes. Là, de la même façon, vous prenez un petit godet avec une petite plante et puis un autre à côté que vous n'allez pas magnétiser, vous allez voir la différence. Il y en a une qui va pousser beaucoup plus vite, beaucoup plus dense, et l'autre, elle va pas pourrir, mais par contre, elle poussera beaucoup moins vite. Et oui, c'est fascinant et on en parle avec vous sur France Bleu. Je crois que ça y est, le standard est réparé. On va pouvoir vous écouter, vous qui avez peut-être aussi ce magnétisme ou qui avez déjà consulté un magnétiseur. Venez nous rejoindre sur France Bleu. Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu. Ça veut dire quoi être magnétiseur? Est-ce que tout le monde peut l'être? Est-ce que ça se travaille? Est-ce que c'est un don? Est-ce qu'il y a des règles à suivre? Est-ce qu'on peut en faire son métier? Et vous aidez qui? Dans quel but? Aujourd'hui, on se dit tout vous donne la parole. Si vous êtes magnétiseur, au 0810 055 056 pour nous raconter votre parcours. Et puis, si vous avez déjà fait appel à un magnétiseur, là aussi, on a envie d'avoir votre retour d'expérience. Notre grand témoin, c'est Jean Didier, magnétiseur, justement, entre autres, auteur de Développer votre magnétisme aux éditions Bussière. Et nous partons en Vendée avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes allée voir un magnétiseur pour un zona au départ? Oui. Et ça a marché? Donc le médecin n'arrivait pas à le traiter. Donc j'ai été voir un magnétiseur et en 2 jours, le zona avait disparu. Alors comment ça se passe une séance avec un magnétiseur? Racontez-nous, c'est l'occasion Nathalie. Alors moi, il m'a juste demandé mon âge, ma date de naissance. Il a posé ses mains à peu près à 10 cm du zona. Il a fait des passes magnétiques et tout en me parlant, il m'a dit « Bon, ben recontactez-moi dans 2 jours, ce sera terminé ». Il s'est lavé les mains et il s'est déchargé et tout est passé. C'est incroyable. Ça a duré un quart d'heure. Typiquement pour tous les problèmes de peau, on parle souvent d'eczéma, de zona, de verrues. Le magnétisme est assez efficace. Oui, ça marche très très bien. C'est des maladies qu'on appelle psychosomatiques pour la plupart. C'est pas tout le temps le cas, mais en tout cas dans 70% des cas, ça fonctionne très très bien. Alors toujours pareil, il faut que la personne en face soit consciente de ça, qu'elle ait envie de s'en sortir, qu'elle ait envie de se donner les capacités à guérir. Et effectivement, à partir de ce moment, ça fonctionne. Ça veut dire qu'on va pas guérir la peau, mais on va redonner de l'énergie pour que le corps se défende? Oui. On fait un peu comme ça? Voilà, j'explique dans mon livre qu'on a un corps subtil qui est autour de nous, qui s'appelle l'éthérique, qui est un corps qui fait quelques petits centimètres et qui touche de très très près le corps physique. Et en fin de compte, on travaille sur ce corps éthérique. Et dans ce corps éthérique, en fin de compte, c'est la première chose qui est touchée avant de toucher le corps physique. Donc ça crée ce qu'on appelle un petit peu comme des trous
ou des endroits où effectivement il y a une fuite. Voilà, il y a une fuite d'énergie, donc il y a un problème de santé qui vient se mettre à cet endroit-là. Donc on rebouche cet éthérique pour pouvoir après soigner le corps physique. Et ce qui est fou, Nathalie, c'est que maintenant vous le faites vous aussi. Oui. Alors moi, à l'époque, quand ça s'est produit, donc quand j'ai eu mon zona, j'avais à peu près 13 ans. Donc j'étais pas consciente que j'avais quelque chose. Et moi, je magnétise aussi beaucoup. Je fais beaucoup les lumbagos, les torticolis, et particulièrement aussi, j'arrive à soigner des chats. Ah ouais. Mais à distance. Les chats sont réceptifs alors. Oui, les animaux de toute façon. En même temps, ils ont ce côté très animal, ce magnétisme animal. Exactement, puisqu'on parle justement à la base du magnétisme animal, donc notre propre magnétisme et notre propre flux magnétique, c'est exactement la même chose pour les animaux. Ce qui est intéressant, moi quand j'ai commencé, j'avais une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à magnétiser, j'avais un chien, et à chaque fois je l'appelais, il savait que c'était pour le magnétiser, donc il était complètement relax, cool, détendu, il adorait ça, et il s'endormait même les 3/4 du temps. Et c'est vrai que même ça arrive que certaines personnes dans des séances de magnétisme, soit elles s'endorment tout de suite, soit on leur dit faites attention parce que quand vous allez rentrer, vous pouvez avoir un grand coup de fatigue, vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous allonger, de dormir. Dormez, ça vous fera du bien, mais c'est l'action du magnétisme qui agit. Merci beaucoup Nathalie pour votre témoignage, double témoignage d'un côté et de l'autre. Le magnétisme, c'est le sujet dont on se dit tout et on vous attend vous aussi au 0810 055 056. Nous serons dans un instant avec Fabrice, il vient de découvrir son magnétisme, il débute, il prend des cours. Il va nous raconter son histoire, à tout de suite. Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Le magnétisme, tout le monde ou presque en a déjà entendu parler et tout le monde ou presque possède ce fluide magnétique, certains plus que d'autres, on le disait et on en parle aujourd'hui avec vous sur France Bleu. À quoi ça sert, comment on s'en rend compte, comment on le travaille, qu'est-ce qu'on en fait ensuite. Venez nous rejoindre si vous êtes magnétiseur amateur ou si vous en avez fait votre métier. Et puis si vous avez déjà fait appel à un magnétiseur également, 0810 055 056. On se dit tout avec le magnétiseur médium et voyant Jean Didier, auteur du livre Développer votre magnétisme aux éditions Bussière. Et avec Fabrice qui nous appelle du Doubs. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour à vous. Alors vous Bonjour, débutez vraiment dans le magnétisme. Oui, complètement. En fait, si vous voulez, je m'y suis intéressé vraiment sur le tard. J'ai fait appel à un magnétiseur, par personne interposée, qui m'a conseillé cette personne-là. J'avais mon épouse qui avait un souci en fait pour dormir. Elle s'est dit tiens, je vais faire appel à un magnétiseur. Et en fait, on a trouvé cette personne qui est venue dans la maison et qui, on va dire, a nettoyé la maison. Il y avait 2-3 petites choses qui traînaient dans une vieille maison, en fait, dans la cave, apparemment des âmes qui traînaient, qui avaient du mal à s'évacuer en direction de la lumière. Et donc notre magnétiseur a fait ce qu'il fallait. Ah, il n'était pas que magnétiseur alors. Il n'était pas que magnétiseur. Si je comprends bien le magnétisme, ça n'a aucun rapport peut-être avec là, on est plus sur un don de médiumnité, non? Oui, et puis de passeur d'âme apparemment, puisque la personne parle d'âmes qui ont été évacuées ou qui sont parties de l'endroit dans lequel elles se trouvaient, effectivement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé alors, Fabrice, par rapport à vous? Ce qui s'est passé, moi j'ai quand même j'ai été interpellé par cela et je me suis rapproché auprès de cette personne-là. J'ai eu l'opportunité de faire une journée de formation avec lui. Donc là, ça a été véritablement du magnétisme pur et dur, si j'ose dire. Ça a été très ludique, très intéressant et je me suis découvert quelques pouvoirs, le mot est fort, on va dire, mais donc la personne qui nous a formés nous précisait aussi que actuellement, en fait, tout un chacun possède ça quelque part au fond de lui, plus ou moins profondément, et peut apparemment plus ou moins facilement utiliser ses dons. C'est vrai que c'est ce que vous expliquez, Jean Didier. On peut faire les premiers exercices, ne serait-ce que pour voir nos mains se rapprocher et sentir cette force qui empêche les mains de se coller. Ça, c'est déjà un premier exercice. Oui, il y a cet exercice et puis il y a l'exercice aussi qui amuse beaucoup les enfants. Alors justement, les parents ou les grands-parents aiment bien faire ça avec les enfants et les petits-enfants parce qu'ils adorent ça. C'est l'attraction. On met une main dans le dos de la personne et on la fait partir vers l'arrière. Donc ça, effectivement, c'est
c'est un des premiers exercices que l'on fait pour le magnétisme. Fabrice disait c'est très ludique. C'est vrai Oui. que c'est très ludique finalement quand on regarde, quand on voit les choses comme ça. Oui, entre l'exercice avec les citrons, l'exercice avec l'attirance vers l'arrière, l'exercice des mains, de la voix, enfin il y a plein de choses qui sont très ludiques effectivement. Et alors Fabrice, est-ce que vous avez déjà magnétisé quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà soulagé quelqu'un? Alors, une des personnes qui a participé avec moi à cette journée de formation, lui s'y est essayé. Alors lui, par contre, il a eu des problèmes au départ, il ne s'est pas spécialement protégé et il a, comme vous le disiez auparavant, repris tous les mots, donc il a enlevé des personnes traitées. Moi personnellement non, j'aurais tendance, il y a une petite appréhension néanmoins. Par contre, j'essaie moi de me traiter, si j'ose dire, de me recentrer, de faire en sorte de l'automagnétisme donc. Voilà, oui, pour l'instant, au départ, j'essaie déjà. Mais c'est pas mal. Et on verra éventuellement, pourquoi pas sur les autres. Si avec madame, de temps en temps, j'essaie de couper les brûlures, j'essaie de couper les bosses, les petits bobos, et puis bon, ça a l'air de marcher. Et puis de la faire bien dormir, puisqu'elle avait des petits soucis de sommeil. Et on en parlait tout à l'heure, vous voyez, comme quoi, effectivement, ça fonctionne. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été avec nous. On quitte le Doubs pour le Var. Armel vient de nous rejoindre. Bonjour Armel. Bonjour. Vous aimeriez bien en faire votre métier? Oui, j'aimerais bien pouvoir en vivre parce qu'il y a tellement de personnes à aider et que ça me passionne quand je vois les belles choses que je peux faire et que j'ai pu faire. Eh bien, si vous voulez, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Hein. Donc, moi, je suis toujours attirée par toutes les personnes qui ont des inflammations, après chirurgie, le feu, les choses comme ça. Vous voyez, ça me plaît. Les sciatiques, voilà, moi, c'est tout ce qui touche à peu près autour du feu, des inflammations, qui donne un déséquilibre, ou au niveau des énergies, etc. Donc voilà, je regrette pas d'avoir appris pendant 3 ans ce métier avec une excellente justement magnétiseuse. Et moi j'étais très timide, voilà, et ça m'a beaucoup aidé pour plein de choses. Et comment je veux dire, donc j'ai appris le métier de réflexologue plantaire aussi, qui me permet, si vous voulez, en même temps, j'ai la chance de pouvoir justement exercer le magnétisme en faisant la réflexologie plantaire. Donc ma réflexologie plantaire n'est pas que de la détente, vous voyez. Le mot soin est peut-être un grand mot, mais un bien-être et un grand soulagement, comme me disait tout à l'heure. Ça veut dire, je sais pas, je me tourne vers Jean Didier, ça veut dire que peut-être certains kinés, certains ostéos sont aussi magnétiseurs sans nous le dire, et on peut combiner finalement, se dire, bah tiens, puisque je soigne, je traite, si en plus je peux redonner un peu d'énergie, remettre tout ça en place. Tout à fait. Il y a des médecins qui m'en parlent d'ailleurs, qui me disent, il se passe quelque chose de particulier. Alors ça se voit beaucoup avec, par exemple, les aides-soignantes qui travaillent de nuit, parce que en fin de compte, dans le domaine de la nuit, les gens se confient, se livrent, et ils sont décontractés, ils sont relaxés, ils sont détendus, ils parlent, ils s'expriment, et en fin de compte, les aides-soignantes ressentent quelque chose. Elles ressentent qu'il y a un magnétisme qui passe entre les gens et qu'ils arrivent à les apaiser en fin de compte beaucoup plus facilement. C'est génial. Merci beaucoup Armel. On vous souhaite de continuer sur cette voie-là. On parle aujourd'hui du magnétisme dans On se dit tout avec vous. Qui êtes magnétiseur? Qui aimerait bien peut-être aller un peu plus loin comme Armel ou qui avait déjà consulté un magnétiseur? C'est à vous de nous rejoindre maintenant. Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu. Et on parle aujourd'hui du magnétisme et des magnétiseurs avec vous qui avez ce magnétisme peut-être plus fort que les autres. Si vous le servez, si vous le savez, si vous vous en servez, racontez-nous votre histoire. Est-ce que vous soignez, vous apaisez? Est-ce que vous trouvez des sources d'eau? Ou est-ce que vous avez déjà fait appel à un magnétiseur? Dans quel cadre ça s'est passé? 0810 055 056 avec aujourd'hui Jean Didier qui est notre grand témoin, auteur du petit guide Développer votre magnétisme aux éditions Bussière. Et avec Michel qui est dans l'Ain. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes magnétiseur et l'hôpital vous sollicite régulièrement. Oui, bien sûr, sans problème. Hein. Je coupe le feu, je coupe le sang, je coupe la douleur, voilà. Quand vous dites je coupe le sang, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Eh bien, quand quelqu'un saigne par exemple du nez, il suffit que je le regarde, que je me mette en contact avec cette personne. Et au bout de quelques secondes, je lui dis d'enlever son mouchoir et il ne saigne plus.
Le feu, ça revient beaucoup aussi. On l'a entendu dans plusieurs témoignages. Oui. Couper le feu. Couper le feu, c'est ce qu'on appelle les coupeurs de feu, effectivement, dans les campagnes. Et c'est vrai que les coupeurs de feu sont rentrés beaucoup dans les hôpitaux depuis quelques années. Et on s'est aperçu que ça marchait très très bien. Et ce qui est assez surprenant, c'est que la plupart du temps, les magnétiseurs coupeurs de feu ne se déplacent pas. Ils le font à distance. Ce qui est encore plus impressionnant. Vous avez déjà essayé, Michel, à distance? Oui, bien sûr. Moi, l'hôpital m'appelle donc au téléphone sans problème. Ça marche. Après, voilà, les gens aussi, certains viennent me voir et d'autres même pour leur donner des cours. Je donne ce dont je leur explique, je reste derrière eux quand ils veulent commencer leur balbutiement, si on peut dire là-dessus, parce que tout le monde peut le faire à condition de le vouloir, de le croire et de le vouloir. Et vous travaillez avec des prières, Michel, pour couper le feu? Non, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de coupeurs de feu qui utilisent des prières. Oui. Et c'est la question que je m'étais posée puisque ma grand-mère faisait ça. Alors les prières, sauf que la prière d'un Chinois n'est pas la même que la prière d'un Français. La prière d'un Français ne sera pas la même que la prière d'un Allemand, et etc. Et je me suis posé la question sur les mots, sur les prières, etc. Et je me suis dit, c'est pas les mots. C'est la volonté qu'on y met derrière. Mais bon, pourquoi pas celui que c'est les mots, qui pense que c'est les mots, qu'il fasse cette prière, puisque de toute façon, ce qu'il veut y mettre, c'est son énergie. Oui, c'est l'intention qui compte. Si on récite une prière sans y croire, et si on n'a pas forcément la prière, mais on a une intention d'y aller, de générosité, on parlait tout à l'heure de cœur. De cœur, de spiritualité, effectivement, à partir du moment où on le fait avec le cœur, ça fonctionne. Et Michel, je vois aussi dans votre fiche que vous faites tout ça gratuitement, c'est important pour vous? Oui, je ne veux rien. Bon, les gens m'apportent, je sais pas, n'importe quoi, une douzaine d'œufs ou certains une bouteille ou d'autres laissent un billet, mais je ne veux rien. Que ce soit les cours ou que ce soit un cours, chez moi, j'explique ça à peu près en 3-4 heures. Tout ça, c'est des dialogues, c'est des échanges, et je préfère donner. Je pense que c'est une énergie que l'on donne. Et si on commence le matin à 8 heures, je pense que même ce magnétiseur doit être aussi un peu épuisé le soir. Et je pense qu'on n'a pas la même énergie le matin que le soir. Alors tous ceux qui m'appellent, hormis les brûlés, je dis essayez de me contacter le matin quand vous voulez quelque chose. C'est toujours beaucoup mieux. Je suis plein de ressources, je suis plein de vitalité, plein de puissance que je suis prêt à transmettre. Et à distance, on en parlait tout à l'heure, comment on peut faire ça à distance, Jean Didier? Alors généralement, quand on travaille à distance, on travaille sur des photos. On demande toujours une photo de la personne ou quelque chose qui lui appartient, donc un mouchoir ou quelque chose qui appartient à cette personne. Mais le plus facile, c'est quand même de travailler avec les photos. En plus, maintenant, on peut envoyer des photos très facilement par les mails, par les portables, et on peut les imprimer assez facilement aussi également. Donc on travaille généralement sur l'énergie de la photo. Merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous sur France Bleu, et bravo à vous aussi. On sent toute cette générosité qu'il y a aussi derrière cette capacité. On parle des magnétiseurs aujourd'hui, de magnétisme dans On se dit tout. Pour encore quelques minutes, venez nous rejoindre vous aussi au 0810 055 056. Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu. Et on se dit tout aujourd'hui sur le magnétisme et les magnétiseurs. Avec vous qui le savez, qui vous avez, je bafouille là. Alors, j'ai besoin de magnétisme là, j'ai besoin qu'on me redonne de l'énergie. Si vous savez, si vous sentez, si vous vous servez de ce magnétisme, venez nous rejoindre pour en parler avec Jean Didier qui est notre grand témoin. Développer votre magnétisme, c'est votre livre aux éditions Bussière. Et Marc est avec nous en Loire-Atlantique. Bonjour Marc. Bonjour. Ça va bien Marc? Oui, très bien. Je suis pieds nus dans mon jardin en t-shirt, dis donc. avec une chèvre, des pigeons, des perruches, des cactus et un bouc et un canard, voilà. La vie est belle, et des vaches à côté, tout ça m'appartient. C'est pas l'Arche de Noé, c'est l'Arche de Marc. Pas, c'est leur vie, ils vivent chez moi, voilà. Ça appartient à tout le monde. Vous êtes magnétiseur et c'est un peu de famille, Marc. Ah, c'est 3 générations, oui. Mon papa, qui va avoir 88, ou 89, moi-même qui va bientôt en avoir 60, et mes enfants, qui sont adolescents.
Et vous magnétisez qui, quoi, comment Moi, tout, sans limite. Les maisons, les arbres, les pierres, les cadeaux que je fais, les plantes, les animaux, les personnes, voilà. J'aime beaucoup quand vous dites les cadeaux que je fais, c'est-à-dire que vous envoyez de l'énergie positive dans vos cadeaux. Je vais aller bientôt, samedi, demain, dans un poney club, et il y a une bonne trentaine d'années, on va dire, j'avais fait une petite pièce sculptée à une petite puce, qui doit avoir 8-9 ans, et quand elle l'a pris dans ses mains, elle m'a dit, il y a la sculpture, mais il y a autre chose dedans. Voilà. C'est les intentions du cœur. C'est beau. Et on l'entend dans la voix de Marc aussi, cette joie, cette générosité. Ouais. C'est-à-dire que quand on offre un cadeau, on peut le magnétiser. Oui, c'est ce que je disais en parlant d'intention. C'est-à-dire qu'on y met des intentions dedans et ça recharge. C'est ce qu'on appelle une charge, tout simplement. C'est-à-dire que on induit quelque chose dans un objet pour lui donner une valeur supplémentaire, la valeur du cœur. Ça veut dire, Marc, que vous, pour vous, on l'entend dans votre voix, la vie est belle, tout va bien. Enfin, j'entends, vous êtes dans la nature. Non, mais quand on magnétise. Des moments avec et des moments sans. Faut pas se voiler la face. Non, mais quand je dis la vie est belle, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes ondes dans votre maison, autour de vous, les gens qui vous entourent. La maison, la personne qui l'a habitée avant moi, qui s'appelait Rose, était une dame qui accueillait les enfants qui n'avaient plus de famille ou autre, et elle en a accueilli pendant très très longtemps comme ça. Et j'ai aussi mon arrière-grand-mère qui est née à 800-900 mètres de là où j'habite aujourd'hui. Voilà, et le voisin est aussi magnétiseur. Et voilà, c'est comme ça. Ça sert à quoi, Jean Didier, de magnétiser sa maison, par exemple ? Pour se protéger des gens, pour se protéger des ondes négatives de personnes qui peuvent envoyer ce genre de choses, parce que malheureusement ça existe encore et ça se fait toujours. Et puis des gens qui ont une mauvaise influence ou de la jalousie ou des choses comme ça, donc ça permet de se préserver tout simplement. Et toujours un peu cette petite bulle qu'il faut se créer. Ce que j'explique avec ou dans sans le livre. magnétisme, d'ailleurs, on devrait tous peut-être le faire. Oui, on peut le faire sans magnétiser, mais effectivement, on l'a entendu plusieurs fois dans cette émission aujourd'hui, beaucoup de personnes ont parlé de l'effet retour où effectivement ils pouvaient attraper le mal de l'autre personne qu'ils étaient en train de soigner, et ça il faut complètement éviter, et c'est pour ça que ce livre a été fait pour essayer de passer à travers tout ça, quoi. Merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous, merci pour tous vos témoignages, et si vous avez envie de vous y mettre, il y a ce livre Développer votre magnétisme aux éditions Bussière. Merci beaucoup Jean Didier. Merci à vous Vanessa. Et puis on peut le dire aussi, si on a envie de se mettre au tarot, dans la même collection Bussière, il y a le petit guide aussi pour apprendre à tirer le tarot de Marseille. Oui, tout à fait. Qui cartonne au niveau des ventes. Best-seller, effectivement, on est très fiers. Merci d'avoir été avec nous Jean Didier, vous nous envoyez toujours de très bonnes ondes lorsque vous venez dans cette émission. Si vous avez raté le début, vous pouvez bien sûr réécouter On se dit tout en podcast sur francebleu.fr. On se retrouve lundi et ce sera Ségolène Aluni qui vous accompagnera toute la semaine prochaine. Je vous embrasse.